Bon, vous allez avoir une interro là sur l'état MT 92. Une interro qui dure 20 minutes. Et même pour l'étranger. L'école a été créée en fin 2012 et le temps d'obtenir les différents agréments des administrations, le début de l'activité 2014, janvier 2014. Dans le monde, il n'y a que 18 écoles et il n'y en a que 3 francophones, 2 en France et une au Canada. On a pour l'essentiel 3 catégories de personnel qui viennent se former, à peu près un tiers de militaires en activité ou en reconversion, à peu près un tiers de plongeurs issus du milieu de la plongée loisir et à peu près un tiers de socio-professionnels, des gens qui ont déjà un métier par ailleurs, qui sont chaudronniers, soudeurs, électriciens, mécaniciens, etc. Vous passez dans le sas, vous fermez la porte après avoir vérifié les joints reçus et en faisant attention de ne pas claquer la porte. On la plaque sans la claquer. Reçu? Concrètement, là, l'exercice du jour, c'est quoi? Concrètement, c'est de les pressuriser à l'équivalent de 50 mètres de profondeur, mais en atmosphère gazeuse, seulement avec de l'air. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur du caisson. Et de les déstabiliser au niveau, on va dire, physiologique et de les tester sur le plan de la lucidité. C'est un espèce de QCM qui fait travailler la lucidité à cette profondeur. Parce que les effets, c'est quoi alors quand on descend en moins de 50 mètres? Eh bien, c'est d'être retardé dans les réflexions, les mouvements et la réaction générale de ce qu'on appelle la narcose des profondeurs. Dites-moi quand la porte est plaquée, les gars, là. Ouais, la porte est plaquée. Reçu décompression. On a une voix de canard et puis, on a un peu une ivresse, quoi, et on a vraiment envie que de rigoler. Ça va, les gars? Ça va, nickel. Plus que 3 minutes. Merci. Bon, c'est bon, la porte ouverte. Ok, maintenez-la ouverte, merci. Ok, bien reçu. L'adaptation aux plongées profondes sont importantes dans la formation puisque le scaphandrier à l'issue de sa formation aura donc le droit et la qualification de travailler à moins 50 mètres. Donc, ce qui n'est pas rien pour le corps, pour le physique. Il faut qu'il connaisse malgré tout les risques qu'il peut y avoir en plongée et les traitements à faire en caisson. Oui, j'ai peur, bien sûr. C'est jamais ce qui peut arriver. On n'est jamais à l'abri d'une panne, même si on essaye de contrôler ça au maximum, mais bon, le risque zéro, ça n'existe pas. Le milieu de la mer, c'est pas notre élément naturel, donc il y a toujours des dangers, bien sûr, à faire attention. Après, on fait gaffe, de toute façon, c'est comme un maçon, il peut tomber d'un toit, donc le scaphandrier peut se noyer ou autre, qu'on va dire, malheureusement. On les prépare à plonger en sécurité. L'objectif véritablement, c'est que ces gens-là reviennent vivants à la fin d'une journée de travail. On ne respecte pas l'une des consignes de sécurité. Il est probable qu'on ne fera plus jamais de plongée de sa vie.
Donc c'est ce qui permettra à un plongeur de devenir un vieux plongeur. Il n'y a pas de bons plongeurs, il y a des vieux plongeurs dans ce métier. Est-ce qu'on a le cagoule? Le cagoule, c'est tout là-bas, avec le collerette. Non, ça vient du local des 4. C'est pas du local 8, ça. C'est dans le local 8. Non mais, ouais. Non. Bah, comme un robinet. Ça, tu veux un mur à faire Ok, c'est ok. C'est bon. Les palmes dans l'eau, une descente à l'échelle. Non, mais ici, c'est quoi, c'est il faut une multiprise. C'est lequel, celui pour l'air? Pour l'air, c'est le jaune. C'est le plus gros. Ouais, le plus gros. Le mieux. Là, ils sont en train de mettre en œuvre un outil hydraulique, donc un marteau-piqueur hydraulique. Et sur le fond, ils ont un corps mort, c'est-à-dire un gros bloc de béton qu'ils doivent décapiter, démanteler. Voilà, tout simplement. Donc tu prends le marteau-piqueur, tu vas sur site. Une fois que tu es sur site, tu nous préviens et on met en marche le groupe. Est-ce qu'il y a le fer dessus? Oui. Il y a le fer à béton. Il y a le fer à béton? Exactement. Bah c'est celui-là, alors tu jalonnes ton corps mort. On confie notre vie, notre ligne de vie à une tierce personne. On apprend à se connaître. Et le fait qu'on tourne, ça met en confiance parce que dès qu'on n'est plus plongeur, on ressort, on devient COH. Donc chef hyperbar, opération hyperbar. Chacun son tour, on joue avec la vie de l'autre. On a l'âme d'un scaphandrier parce qu'on aime la mer et tout ce qui va autour. Ça va de la pêche jusqu'au voilier, jusqu'à la natation et jusqu'à la plongée sous-marine. Et on découvre au fur et à mesure tous les éléments qui sont autour et on devient scaphandrier un petit peu comme ça. Vas-y, parle. Tiens, viens chercher ta pièce. Vous faites la même chose, Affirmatif. Tu prendras pas le jus, tu peux tenir la baguette. Voilà, c'est bon, n'insiste pas, quand ça a amorcé, commence à souder. Ne fais pas d'apnée, essaye de respirer normalement. Allez, tu prends ton temps, tu te calmes, c'est normal que tu n'y arrives pas. Il a l'appréhension, il a peur de se prendre le courant. Ouais, c'est mal isolé. Ouais. Mais c'est pas des grosses décharges, mais tu le sens passer. Quoi. C'est parfait là. Laisse bien ta baguette plantée et tu avances doucement. Voilà, le plus dur c'est comprendre en fait le phénomène. Quoi. Passer le cap de l'appréhension, après c'est vraiment qu'une histoire de maîtrise de la soudure.
tu vas trop vite. En fait, si tu veux, tu laisses pas le laitier pénétrer la pièce. Ouais, ça fait le temps de bien se... Voilà. Mais si, c'est pas mal, tu as compris le coup. Après, voilà, il faut cramer de la baguette, Ouais. c'est la première fois. Plus tu vas cramer, plus tu vas comment. Mais cet après-midi, tu vas reprendre, tu feras la pièce, tu verras, ça sera de mieux en mieux. Mais c'est bien, tu as compris le coup. Fais des choses comme ça et c'est pas mal, ça viendra. Ça, c'est vraiment l'outil pédagogique par excellence. Ouais, ils ont pas de contraintes, il n'y a pas de courant, la visibilité est bonne. Donc une fois que là, ils ont assimilé le procédé de soudure, ils passent à quai où là, c'est des conditions entre parenthèses concrètes, quoi, réelles. Le fond, on l'oublie un petit peu, hein, les poissons, le décor qu'il y a autour, qui pourrait être dans certains endroits idylliques, eh bien, on le zappe. Donc du coup, on se met à travailler au bord des quais, sous l'eau, dans le noir. C'est dans des situations, des fois, où il y a peu d'eau, où on est un petit peu coincé dans des tuyaux, où on plonge dans des stations d'épuration, ou dans de la boue, des milieux où il y a de la boue de rétention. C'est pas le grand bleu de Tintin et Milou ou Rackham le rouge, etc., quoi. C'était noir. Et mouillé. Hein, de toute façon, on voit rien de jour non plus avec la vase. Alors. Tu vois ce que tu fais. Ouais, tu vois pas où tu vas. Par moment, quand on est vraiment dans le noir total, il peut y avoir une petite angoisse selon l'outil et selon le travail demandé, mais sinon, c'est que de l'adrénaline, et quand on aime l'adrénaline, c'est que du bonheur.